Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Kiddushin, la page 81a. Tanour Rabbanan, Kol Shisko Manashim Surora. Il est dangereux de travailler, avoir des professions qui travaillent avec des femmes. Comme par exemple, quelqu'un qui est coiffeur de femmes, quelqu'un qui est gynécologue, quelqu'un qui a affaire, ils vendent des habits de femmes. Tout cela, c'est dangereux. Et il faut qu'ils fassent très attention. Des fois, c'est nécessaire de le faire, mais il faut qu'ils savent qu'ils sont en danger et il faut qu'ils fassent très attention à eux-mêmes. Dit Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir Omer, Leolam elamed adam libno omanut niki avec Allah. C'est pour cela, une personne devrait apprendre une profession à son fils, c'est sûr. Si le fils est parti à la yeshiva et il n'a pas réussi, tu vas pas le laisser comme ça. Il n'est ni bon à la yeshiva, il n'a ni de profession. Comment il va se nourrir? Comment il va supporter sa famille et sa femme? Tu es obligé de lui apprendre un métier. C'est pas tout le monde qui sont faits pour s'asseoir dans un yeshiva. On espère que tout le monde s'assoira dans un yeshiva. Mais ceux qui ne réussissent pas, il faut leur apprendre un métier. Et dans ce cas, dit Rabbi Meir, apprends-lui un métier facile. Il faut pas dire, s'il va être docteur, il va faire beaucoup d'argent. S'il travaille avocat, c'est sûr qu'il va faire plus d'argent. Non, c'est pas ça, dit Rabbi Meir. Il dit Rabbi Meir, il faut apprendre un métier propre, net et facile. Vivakesh rachamim limishaosh v'anachassim shelo. Et il faut demander à celui qui donne la richesse, qui est Akadosh Baruch Hu. Shen aniyut mina omanut, ven ashirut mina omanut. C'est pas la profession, c'est pas le métier qui va enrichir l'enfant, ni qui va appauvrir l'enfant. C'est la bénédiction, c'est la parnassa qui vient d'Hachem. C'est ça qui va le nourrir. Donc ce qu'a dit Rabbi Meir, pourquoi j'envoie mon fils dans le collège, j'envoie à l'université, et il passe là-bas 10 ans, 15 ans, 20 ans, il se ramasse avec des dettes de $100,000, 100,000 €, et après, les premières années, il va travailler rien que pour payer ses dettes, c'est rien qu'après qu'il aura un peu d'argent. Pourquoi faire? J'enseigne à mon fils quelque chose qui est facile, et là, Bezrat Hashem, je prie pour lui, pour dire que les enfants, toujours il faut prier sur eux, même s'ils sont mariés. Il faut prier, le Vivakesh Rachamim, dit Rabbi Meir Balanes, il faut toujours demander la miséricorde, il faut toujours demander à Hashem pour qu'il envoie la parnassa à ses enfants. Alors pour vous dire que les parents, ils doivent toujours prier pour leurs enfants. C'est pas les enfants qui réussissent de jour au lendemain. C'est les prières des parents qui leur font réussir. Et chaque enfant devrait le savoir. C'est la prière des parents qui l'a fait réussir dans ce monde. Alors il dit ici, Tanya Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar nous enseigne, mais à Maïlo Raïti Tzvikayas, j'ai jamais vu un gazelle qui travaille dans la forêt, Ve'ari Sabal, un lion qui travaille en ramassant des charges lourdes, Ve'shual Chenvani, et j'ai jamais vu un renard qui travaille dans un magasin. Pourquoi? Parce que le renard est très smart. Alors peut-être il devrait ouvrir un magasin, et le lion est très fort, peut-être qu'il devrait prendre des charges sur lui et travailler comme ça. Et la gazelle qui travaille très vite, peut-être qu'elle devrait courir dans la forêt et travailler, par exemple, d'Irachim, Yabesh Ketziot Basade. Elle peut, par exemple, travailler dans le figuier en coupant le figue et en le séchant. Mais il dit ici, non. Eux, ils travaillent chez Mitparnesim chez l'Obatzar. Ils ont leur parnassa sans avoir du souci. Mais eux, ils ont été créés pour me servir à moi, l'homme. Et l'homme a été créé, c'est-à-dire son créateur. Et si eux qui travaillent pour me servir, ils trouvent leur panassa sans souci, et moi, qui a été créé pour servir mon créateur, à plus forte raison que je devrais avoir ma panassa sans souci. Et là, alors pourquoi des gens, ils ont de la difficulté dans la parnassa, des soucis pour la parnassa? Chariotit Maasai, qui partit parnassati. Dit Rabbi Shimon ben Elazar, c'est les actions des hommes. Des mauvaises actions font baisser la parnassa. Il y a quelque chose qui est très banal. Regardez, la Gemara dit dans Masechet Brachot, c'est lui qui fait pas attention aux miettes de pain, et quand il mange, toutes les miettes tombent par terre et après il piétine là-dessus, il fait perdre sa parnassa. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Oui, c'est les actions. Il y a certaines actions qui paraissent banales, mais qui portent la parnassa, qui veut dire qu'ils peuvent ou monter la parnassa ou baisser la parnassa. Une des choses qui emmène beaucoup de parnassa à tout le monde, et pour sûr, selon tout le rabbin, c'est Birkat Amazon.
Les gens ne veulent pas se laver les mains. Ils sont paresseux. Mais encore, ça va prendre 5 minutes de plus. Alors, lave-toi les mains. Fais un motzi lechem min haaretz. Mange au moins 30 grammes de pain. Fais ton Birkat Hamazon bekavana avec beaucoup de ferveur. Ferveur veut dire, prends un sidour, prends une Birkat Hamazon et lis mot pour mot. Concentre-toi dans cette prière à 100%. Ne regarde pas ton téléphone. Ne texte pas. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne fais pas de signe de main. Fais-le avec ferveur et tu es garanti d'avoir ta parnassa à 100% selon tout le rabbin. Pas seulement ça, tous les problèmes peuvent se résoudre selon Rav Shach avec Birkat Hamazon Bekavana. Alors pour vous dire à Botaï, on cherche des ségoulottes, comment faire, hein? C'est entre nos mains. Comme dit Rabbi Shimon ben Hazar, c'est tes actions. Alors cherche faire des bonnes actions qui vont t'emmener la parnassa. Je vous souhaite une très belle journée. Amen, amen.